Bonjour, bienvenue au téléjournal de TV5. Bonjour Jeanne. Bonjour Andrea. Dernièrement, beaucoup de population espagnole a émigré à la Chine. Une des principales raisons est la crise qu'il y a dans notre pays. Mais par contre, la Chine offre de meilleures qualités de vie. Nous avons voyagé jusqu'à la Chine pour pouvoir entretenir à une de ces personnes. Bonjour, oui, nous sommes ici en Chine avec une étudiante d'université. Elle s'appelle Karma et il a 20 ans. Maintenant, elle étudie ici puisqu'en Espagne n'a pas de location. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait décider de voyager ici? Salut, je suis venue ici parce qu'en Espagne, pour ma famille, c'était impossible de payer mes études. Et au lieu de ça, ici, on m'offre une bourse d'études et un petit appartement. Et le niveau, c'est le même qu'en Espagne ou tu as remarqué un changement? Oui, le niveau est plus haut et l'adaptation a été un peu difficile, mais j'ai déjà parlé un peu de chinois avant de venir ici. D'accord, Karma, merci pour votre attention et de retour à l'étude. Pendant les derniers mois, un nouveau cachet apparaît dans le marché noir. Il s'appelle Energy Plus Motion. Ce produit est en vente sur Internet en faisant semblant d'une relaxante musculaire. Plusieurs victimes de l'épreuve ont dénoncé et ils ont pris des dizaines de boîtes qui contenaient des cachets. Nous pouvons voir l'état d'une victime complètement décontrôlée qui jouait un match de volley le dernier mardi après avoir pris le cachet énergique. Incroyable. De plus en plus de personnes se trouvent affectées par la préférentielle. Dans les caisses bancaires, chaque fois on découvre de plus en plus de cas parce que cette caisse n'a pas de bénéfice pour payer ses clients. Nous connectons en direct avec les victimes qui protestent en face de la caisse. Bonjour. Les préférentiels sont des produits complexes d'investissement qui ressemblent à des actions. Celles-ci sont des produits qui n'ont pas d'expiration. Ce sont des titres qui ont une préférence pour toucher devant les actionnaires, c'est-à-dire que les personnes qui les ont acquis sont l'avant-dernière à les toucher. Cette information était totalement ignorée par les victimes qui sont normalement personnes de troisième âge et certains avec un niveau culturel bas. Certains, ils ne savent pas lire et écrire quand ils les ont acquis. Pour cela, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une escroquerie parce qu'on leur a vendu un produit qui n'était pas réel. Bonjour, est-ce que vous avez réussi à parler avec le directeur de banque? Bonjour, non, le directeur ne veut pas parler avec nous. Nous sommes très indignés, ce n'est pas normal. Ah oui, est-ce que vous savez si vous allez disposer de préférentiels? Nous savons quelque chose, mais nous ne disposerons pas les préférentiels d'ici à 7 ans. Mais c'est une embarrasse parce que j'ai besoin de mon argent pour payer ma maison. Nous espérons que vous avez beaucoup de chance. Merci beaucoup pour votre entretien. Maintenant, des annonces. Tu veux rassembler 10 ans plus jeunes? Tu veux débarrasser des rides et des imperfections de la peau et avoir un peu plus lisse et clair? Avec la nouvelle crème Celebrity Visage, tu as besoin seulement d'une application et passera de celle-là à celle-là. Salut Thérèse, tu as déjà cuisiné les nouvelles pommes de terre du Carrefour? Pas encore, je vais les acheter. Cuisiner ces pommes de terre est tout un plaisir. Achète les nouvelles pommes de terre de Carrefour. Tu vas les aimer.
Hier soir, Soraya Sáez, vice-présidente du Parti populaire espagnol, a annoncé que le président Rajoy avait déposé une note dans son bureau disant qu'il quittait sa poste de travail comme chef d'État immédiatement et qu'il allait vivre en Colombie avec sa famille. La vice-présidente a admis à la presse et aux médias que cette situation est une très mauvaise nouvelle. Notre correspondant va nous informer de tout. Bonjour à tous. Comme vous disiez, hier soir, la vice-présidente a déclaré à la presse que le président Rajoy n'avait pas de motifs clairs pour laisser la présidence. Aujourd'hui, tous les représentants des partis politiques se sont réunis pour décider le futur de l'Espagne. Ce soir, la vice-présidente fera une autre conférence et on va savoir si l'État devra appeler aux citoyens à des élections générales. Merci beaucoup. Au revoir. L'Espagne réforme son éducation pour lutter contre le chômage record de jeunes. Le gouvernement espagnol a approuvé vendredi une réforme controversée du système éducatif, déjà frappé par des coupes budgétaires, avec l'espoir de lutter contre le chômage record de jeunes dans un pays où l'abandon scolaire dépasse de loin celui de ses voisins européens. Notre reporter déplacé à Barcelone va nous expliquer tout. Bonjour, oui, comme vous avez dit, cette réforme a été déjà approuvée. Plongée dans la récession, l'Espagne est frappée par un taux de chômage historique de plus de 27%, qui bondit jusqu'à 57% chez les 16-24 ans. L'abandon scolaire est le double de celui des restes des pays de l'Union européenne, en 25%. Le projet du ministre de l'Éducation, Bert, est accusé d'être discriminatoire par les syndicats d'enseignants et étudiants. Et pour cette raison, la réforme sera réclamée. Au revoir, merci. Le concert de Justin Bieber à Madrid. C'était un des concerts les plus attendus et finalement, il est arrivé. Des milliards de believers l'ont donné tout devant le spectaculaire mise scène du chanteur à Madrid et nous avons pu être des témoins. Notre correspondante se trouve à la capitale espagnole afin de nous rapporter depuis là tout ce qu'il est en train de passer. Justin, je t'aime, j'ai besoin d'être au premier rang. Je dois le voir, je l'aime beaucoup, j'ai besoin de le voir. Oui, nous sommes restés 3 jours en attendant pour pouvoir attendre le premier rang pour le voir. Et maintenant, pour finir, nous avons une nouvelle de dernière heure. Solanum, une pandémie mondiale. Les experts ne doutent pas de qualifier déjà le virus Solanum, aussi connu comme le virus zombie, comme l'un des plus dangereux qui circule actuellement. La crainte qu'une pandémie se produise croît avec la confirmation de nouveaux cas de maladies autour de tout le monde. Au bord de l'Europe, l'Union européenne a pris les choses en main et a annulé une importation future et a fermé des frontières pour éviter que le virus s'étende. Les États-Unis ont demandé pour sa part une coalition internationale pour faire face au problème. Nous connectons avec notre correspondante à Boston. Quelle est la situation là? Bonjour, je me trouve ici à la ville de Boston où la situation est de plus en plus critique. Le nombre de victimes croît. Seulement cette nuit, il y a auprès de 4-6 appels au service d'urgence en faisant un report des cas du virus Solanum. On fait peur à la population et on demande une solution immédiate aux autorités. Il essaye de quitter la ville, ce qui a provoqué que toutes les autoroutes principales sont paralysées et les services d'aide sont débordés. Le virus est transmis par la salive, par une morsure ou une rafleur. Ce qu'il semble, les victimes ils s'éveillent à bout de pudeur d'être morts et attaquent un mordant. Les experts cherchent un soir. Merci tout le monde, c'est tout par aujourd'hui. À demain. À demain.
C'est ce qu'il semble. Oui, il y a près de 4 heures de faire. ¿Ya? ¿Pero qué venís, coño? Se produit pendant le Se me había olvidado. ¿Vale? Et des imperfections de la peau. A ver, bueno. Qué buena sonada. I tia, és perquè... Parce que... J'aime beaucoup les pipes géantes. Son por. ¿Qué la ha quitado? ¿Cómo practican ¿sí o nuestros no? actores? ¡Ay, Eira, ¿cómo está yendo el rodaje del trabajo de francés? Ahora mismo no va muy bien. No va muy se ha bien. dicho. ¿Por qué? Explíquenos. Entre la vergüenza y que no sabe muy bien lo que hay que decir, vamos bien. Pues nada. Pues nada. Pues nada, Karma, espero que te guste nuestro trabajo. Au revoir.